Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Merci les gars, merci. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous allons mardi les faire. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc, merci. C'est bon. Merci. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet, nous allons parler d'une bombe. Une bombe atomique. La Jebel. Nous avons intitulé notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi les hommes n'aiment pas épouser les femmes célèbres? En parlant de ce sujet, il faut d'abord savoir que le mariage n'a pas la même signification chez l'homme que chez la femme. Ou un peu. Pour l'homme, le mariage, c'est trouver une maison où il peut dormir tranquillement, où il peut avoir la paix. Alors que pour la femme, le mariage, c'est trouver un serviteur. C'est trouver un fan. Voilà, c'est comme ça qu'elle conçoit le mariage. Sinon, le mariage proprement dit, la femme, elle s'en fout de ça. Ce qu'elle dit mariage ou appelle pas le mariage, c'est les cérémonies du mariage, le jour J du mariage. C'est ça que la femme appelle mariage. Vous voyez un peu. C'est le pourquoi déjà le mariage en soi est très difficile. Peu importe qu'on soit une célébrité ou pas, c'est difficile. Parce que les deux sexes n'ont pas la même compréhension de la chose. Vous voyez un peu. Donc maintenant, allons-y voir les raisons pour lesquelles les hommes n'aiment pas épouser ces femmes célèbres. La première raison, c'est à cause de l'hypergamie. Vous savez, l'hypergamie, on a dit que c'est le fait de vouloir se mettre en couple avec quelqu'un qui est supérieur à soi-même. Vous voyez un peu. Et ça, c'est le jeu que la femme joue par excellence, c'est-à-dire l'hypergamie. C'est son terrain, ça. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que la femme veut toujours se mettre avec quelqu'un qui est plus puissant qu'elle, quelqu'un qui est plus riche qu'elle. Bref, quelqu'un qui la dépasse sur tous les plans, à tous les niveaux. Vous voyez un peu. Donc, une femme en pratiquant l'hypergamie se met déjà un frein. Vous voyez un peu. Elle se met un frein, elle se met une limite à elle-même, c'est-à-dire que le nombre d'hommes qu'elle veut est déjà diminué. Bien sûr, elle veut les hommes puissants et riches. Nous savons que les hommes puissants et riches, il n'y en a pas beaucoup. La majorité des hommes ne sont pas riches ni puissants. Ils ont juste une vie modeste. Et la femme célèbre et riche ne veut pas de ces hommes-là. Donc ça fait que le nombre d'hommes qui lui reste est très petit. Ça, c'est la première raison. C'est que elle-même, la femme, elle est elle-même son propre bourreau, si on peut dire cela. Oui, un peu. La deuxième raison, c'est à cause de l'ego. Les femmes disent souvent que les hommes ont peur d'elles parce qu'elles sont célèbres ou riches. Ça, c'est complètement faux, c'est archi faux. Ça n'a jamais été le cas. C'est juste que la célébrité et l'argent saoulent la femme. Et ça la saoule parce que elle n'est pas compatible avec le pouvoir. Quand vous donnez le pouvoir à une femme, elle en abuse toujours. Ou un peu. Elle ne comprend pas ce qu'on appelle le pouvoir. Elle ne sait pas comment user du pouvoir. Donc elle en abuse toujours. C'est la même chose qui se passe quand elle devient célèbre et riche. Ou un peu.
C'est qu'avec ces deux choses-là, elle se sent droguée et puis son ego se gonfle. Résultat, elle commence par adopter une attitude nauséabonde vis-à-vis des hommes. Ou un peu. Et les femmes qui ont des attitudes nauséabondes, les hommes n'en veulent pas. Ou un peu. Et puis, elle adopte cette attitude sans s'en rendre compte. C'est ce qui est encore mauvais. Elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir répulsive. Ou un peu. Donc, ces femmes riches et célèbres, surtout les femmes africaines qui sont riches et célèbres, parlent toujours de level. Parlent toujours de niveau. C'est-à-dire qu'elles ont atteint un niveau élevé. Donc, ce n'est pas n'importe quel homme qui peut les draguer. Nanani, nanana. Vous savez. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que si on parle sur les critères de la femme, et ces critères, vous le savez, c'est l'argent. Elle juge tout par l'argent. Ou un peu. Elle juge les hommes en fonction de leur profondeur, de la profondeur de leur poche. Ou un peu. Donc, elle juge tout par l'argent. Donc, si on se base sur ces critères, ben, elle a raison. Tous les hommes ne peuvent pas la draguer. Mais si on se base sur les critères des hommes, c'est-à-dire les critères selon lesquels une femme doit être féminine, peu importe qui elle est, elle doit être soumise parce qu'elle reconnaît que c'est un homme qui est devant elle. Si on se base sur ces critères, bon, tous les hommes peuvent la draguer. Elle n'est personne. Ou un peu. Et qu'à part l'argent, elle n'a rien. C'est tout ce qu'elle a, ça. Ou un peu. Donc, ces genres de femmes célèbres et riches qui pensent qu'elles ont atteint un niveau, moi j'ai juste une question pour elles. Est-ce que vous n'allez pas, vous savez de quoi je veux parler, vous n'allez pas là-bas quand vous entrez dans le petit carré là, est-ce que vous ne faites pas vous ne faites pas vos besoins? Tout le monde fait les besoins, donc arrêtez de nous faire chier avec votre niveau. Donc, les seules femmes qui peuvent prétendre dépasser les hommes dans des niveaux, c'est les femmes là qui ne chient pas. Tant qu'une femme chie là, elle n'a aucun niveau. Ouais, un peu. Bon, excusez-moi, mais c'est ma façon de parler comme ça là. Je ne suis pas très diplomate. On s'en fout. Ouais, un peu. Donc, les femmes célèbres et riches qui prétendent avoir des niveaux, bon, elles ne sont pas épousables, hein. Elles sont juste couchables. Ouais, un peu. C'est que les hommes vont juste les mettre dans leur lit et puis après tout, on passe à autre chose. La preuve, vous voyez toujours des stars avoir des relations amoureuses. Et la plupart de ces relations amoureuses sont des relations juste de chicotement qui n'aboutissent jamais au mariage. Vous pouvez voir les stars, quand les stars se mettent en couple, ça ne dure jamais. Ouais, un peu. Parce que c'est un mirage. Mais ce n'est pas vrai. Ouais, un peu. Donc, on voit, ce que vous allez constater, c'est que vous allez voir que quand les deux stars se mettent en couple, quelques années plus tard, la star masculine qui s'est séparée de la star féminine, vous allez le voir aller épouser une fille du village de Ngueniéné au Sénégal. Vous connaissez le village de Ngueniéné? Bon, allez-y demander au Sénégalais, ils vont vous dire le village de Ngueniéné. Voilà. La star masculine qui sortait avec la star féminine va quitter cette star féminine pour aller épouser une fille du village de Ngueniéné au Sénégal. Allez-y comprendre pourquoi. Voilà. Et puis il va vivre 100 ans avec cette fille-là. Ils vont faire des enfants, qui vont faire des enfants, qui vont faire des petits-enfants, ainsi de suite. Ils vont créer des générations. Mais avec la star féminine, ça va juste durer quelques mois. Ils vont se chicoter, ils vont faire les news. On va parler dessus les antennes. Au début, ce serait beau. 3 mois plus tard, ils vont commencer par se déchirer sur les réseaux sociaux. Après, ils vont commencer par
et effacer les photos d'ensemble, ainsi de suite, se désabonner des pages. C'est toujours comme ça. Mais pendant ce temps, la petite Fatoumata du village de Ngenieni est en couple. Avec ses jolis enfants. Elle cuisine, elle repasse les habits, elle fait la lessive. Souvent, il y a les machines, hein, mais elle fait ça à la main pour que son homme sente la connexion entre ses habits et la femme. Ouais, un peu. Voilà. Les filles du village d'Ingeni, elles font ça. Juste, elle veut juste établir la connexion, la liaison. Ouais, un peu. Elle fait la lessive, elle prépare la maison, elle nettoie. Elle fait tout ce qu'une femme doit faire. Elle est attentive. Elle écoute son mari, elle supporte les rêves de son mari. Elle n'est pas là pour dire à son homme qu'elle aussi, elle va aller conquérir le monde. Conquérir quel monde pour donner à qui? Bon, les filles d'Engenieni, bonsoir à vous. Ouais, un peu. Donc, ce que ces femmes doivent savoir, c'est que plus la femme gagne en argent et en célébrité, plus elle repousse les hommes. Alors que plus l'homme gagne de l'argent en célébrité, plus il attire les femmes. Vois un peu. Ceci est juste une réponse aux femmes célèbres pour leur dire que la femme et l'homme ne sont pas pareils. On n'est pas la même chose. L'argent et la célébrité vont bien à l'homme. Les deux choses là, quand nous on a ça, oh non, c'est la magie. Mais ces deux choses-là ne vont pas bien à la femme. C'est-à-dire que quand l'homme a ces deux choses-là, il devient plus épanoui, plus heureux, hein, parce que ça lui donne beaucoup d'opportunités, ça lui ouvre beaucoup de portes, et il a accès à toutes les couches de femmes. À toutes les couches de femmes. Vous voyez un peu. Donc, plus un homme chicote, plus il sème sa semence, plus il est heureux, il est content. C'est la nature qui a programmé les choses comme ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que relater les faits. Donc, ceux qui vont venir s'énerver dans les commentaires, là, lâchez-vous, on s'en fout. Ouais, un peu. Alors que la femme, quand elle a les deux choses, c'est-à-dire l'argent et la célébrité, bien sûr, elle devient plus indépendante, mais elle devient plus malheureuse. Elle devient plus malheureuse parce que elle n'a pas l'homme qu'elle veut. Et la femme sans homme est toujours malheureuse. C'est qu'elle-même, d'abord, elle est malheureuse. Maintenant, quand elle n'a pas d'homme là, oh, c'est gâté. C'est gâté. Ouais, un peu. Et que la seule chose qui permet à la femme de s'épanouir et d'être vraiment heureuse, c'est la famille, c'est les enfants et le mari. C'est les deux choses-là. Quand elle a un foyer stable, vous la voyez chaque matin, elle chante des chansons, hein, des louanges à Dieu, etc. C'est parce qu'elle est heureuse. Voilà, elle se fait chicoter bien par son mari. Hein, et puis il y a les enfants là, avec leur sourire, leur amour. Tout ça là, c'est le bonheur comme ça. Alors que la femme qui n'a pas ça, elle est toujours malheureuse. Donc c'est ça qui manque à ces femmes célèbres. C'est pour qu'elles s'énervent, qu'elles n'arrivent pas à trouver de mari. Si elles étaient aussi heureuses et épanouies comme elles ont l'habitude de le dire, elles n'auront pas besoin de mari. Elles en ont besoin, c'est parce que c'est un manque. Ouais, un peu. Et c'est ça que la petite Fatoumata du village d'Engeni, elle a. Elle a la chose la plus précieuse qu'une femme peut désirer au monde. Le mariage et la famille. Non, celui qui a programmé ce jeu-là, il est très fort. Ouais. Et il a partagé les pouvoirs à chacun. C'est que l'homme a le pouvoir du mariage et la femme a le pouvoir du sexe. Donc, c'est-à-dire que ce que l'un et l'autre cherchent ardemment se trouve chez l'un ou bien l'autre. Ouais, un peu.
L'homme cherche le VIGN et la femme cherche le mariage. Donc, normalement, c'est bien parti pour que les deux là forment une alliance. Hein, win-to-win. Face à un partenariat win-to-win, un partenariat gagnant-gagnant. Je ne vois pas là où se trouve le problème. Ouais, un peu. Mais malheureusement, de nos jours, on voit que les femmes veulent devenir des hommes. Et c'est ça même leur malheur comme ça. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, comme exemple, je vais toujours citer la femme qu'on appelle Khadija, la première femme du prophète Mahomet. Donc, d'après les récits islamiques, cette femme était une femme puissante et riche qui a fini par comprendre que la femme, quel que soit son statut social, économique ou bien je ne sais pas, quel que soit ce qu'elle est, elle doit être humble et féminine pour mériter le mariage avec un homme. Sinon, c'est gâté. Elle n'aura rien. Je ne parle pas de chicotement, mais de mariage. C'est-à-dire que tous les hommes peuvent chicoter une femme tant que cette femme-là veut se faire chicoter. Il suffit qu'une femme sorte seulement se mettre sur la rue et demande de se faire chicoter. Elle va trouver quelqu'un pour la chicoter. Parce que les hommes sont là pour ça. Leur fusil est toujours chargé pour tirer. Ouais, un peu. Mais quand elle va se mettre dehors pour chercher quelqu'un qui va l'épouser, elle peut faire 100 ans là-bas. Elle ne va trouver personne. Ouais, un peu. Donc, tous les hommes peuvent la chicoter. Mais très peu vont vouloir l'épouser. C'est tout simplement parce que la femme a la clé de la sexualité et l'homme a la clé de la relation ou du mariage. Et on en a déjà parlé dans un podcast. Ouais, un peu. Donc, une autre raison pour laquelle ces femmes célèbres ne peuvent pas avoir de mari, c'est parce qu'elles sont tout le temps sous les feux des projecteurs. Une femme célèbre est tout le temps dans les journaux, dans les news, dans les histoires, dans les commérages, et ainsi de suite. Elle fait toujours partie d'une histoire quelque part. Ce qui fait qu'elle est tout le temps sujet de conversation. Aucun homme ne voudrait savoir ou entendre qu'on parle tout le temps de sa femme. En tout cas, nous les hommes, ça ne marche pas avec nous. Ouais, un peu. Bon, en tout cas, ça peut marcher avec ces hommes mauviettes. Hein. Les fans. il y a des hommes qui sont des fans. Il est en couple avec une femme, mais lui, il est fan de la femme. Ouais, un peu. Ça, c'est pas un couple, ça. Ça, c'est une star et puis son fan. Voilà. Moi, dans ma relation, je suis la star. Dans ma relation, je suis Cristiano Ronaldo. Si quelqu'un veut venir me faire de l'ombre là, on doit le transférer. Je suis la star. Voilà. On peut t'acheter, je sais pas, même 300 millions d'euros. Quand tu viens là, je suis la star. C'est comme ça. Tu prends ou bien tu laisses. Ça ne fait rien. Ouais, un peu. Donc, l'autre raison, comme la personne, la célèbre, fait tout le temps des histoires de projecteurs, elle sera tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, une autre raison, c'est à cause des réseaux sociaux. Quand on parle de célébrité, on parle de vouloir tout le temps se faire du buzz, de vouloir tout le temps se faire voir. Toutes les célébrités aiment ça. Ouais, moi-même, j'ai été un peu célèbre. Hein. Faut pas... C'est doux, je vous dis, c'est doux. Et que vous sortez, tout le monde parle de vous. Non, c'est trop doux. Donc, je comprends ces femmes-là qui veulent toujours être célèbres. Parce que vous recevez de l'amour gratuitement.
ou un peu de l'affection gratuitement. Les gens vous offrent des trucs gratuitement. C'est doux. Qui n'aimerait pas ça? Ou un peu. Mais le seul problème, c'est que quand on est femme et qu'on est célèbre, ça ne marche pas avec le mariage. C'est tout. C'est tout le problème. Donc, vous venez sur les réseaux sociaux en tant que femme célèbre. Des fois, vous ne voulez même pas, mais les gens vous font du buzz involontairement. Tout simplement parce que tout ça là va avec la célébrité. C'est normal. Donc, cette femme célèbre doit tout le temps maintenir et entretenir la relation avec ses fans sur les réseaux sociaux ou poster de temps en temps des photos d'elle. Et à chaque fois qu'elle fait ça, il y a des milliers d'hommes pleins de testostérone qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont envie de chicoter. Un peu. Ils sont là bourrés de testostérone. Dès qu'ils voient cette femme-là, ils sont enjaillés. Il y en a même qui sont prêts à lui offrir un jet privé juste pour la chicoter. Un peu. Quand vous vous imaginez, moi, King of Kingsland, d'épouser ce genre de femme-là? Hell no! Jamais de la vie. Hein? Elle poste une photo et puis vous voyez des commentaires inappropriés sous ces posts. Et cela va quand même inquiéter son homme. Moi, ça va m'inquiéter, c'est normal. Je ne veux pas que la mère de mes enfants soit tout le temps sujet de conversation ou bien soit tout le temps objet de commentaires inappropriés. Je suis un homme. Je sais de quoi les hommes sont capables quand il s'agit des commentaires. Ouais, un peu. Non. Ça, c'est pas mon genre de femme, ça. Elle peut épouser un fan. Moi, je suis pas fan. Ouais, un peu. Donc, une autre raison, c'est que la célébrité va la rendre indisponible. Je dis bien indisponible, et cela dans tous les sens. Elle devient indisponible parce qu'elle a tout le temps en voyage, tout le temps occupé. Donc, elle n'est pas faite pour la vie de couple. Imaginez-vous son homme qui rentre à la maison du boulot, juste pour s'en rendre compte que sa femme est sur un podium dans les îles Goa en train de faire un concert, ou qu'elle est dans un village perdu de Wangolodou en train de se battre pour les orphelins, les femmes veuves. Ça frustre. Ça frustre l'homme beaucoup. Ou un peu. Tout ce qui lui reste à la maison, c'est de regarder la télé, de jouer à la PS et de papoter avec la domestique. Et après, ces femmes célèbres s'étonnent que leur mari a enceinté leur domestique. C'est normal. Moi, vous pensez que je vais l'enceinter? J'ai faim. Il y a la nourriture à côté. Je fais quoi? Je mange. Je mange. Quand on a faim, on mange. Ou un peu. Donc, c'est normal. Le mec, il a trop de testostérone qui le pousse à chicoter. Et toi, en tant que ma femme, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là pour moi. Pendant que tu étais là en train de conquérir le monde ou bien de sauver le monde. La domestique s'occupait de mes émotions. Elle s'occupait de mon intimité. Quand vous ne grandissez pas ensemble, vous allez grandir à part. Chacun dans son propre camp. C'est normal. La vie de couple est faite pour aller dans une direction commandée par l'un des partenaires. Et dans nos sociétés humaines, ce partenaire qui guide, qui commande, c'est l'homme. J'attends celui qui va me dire le contraire. C'est l'homme. Tu vois un peu. Donc, quand vous êtes dans les îles Go, bien dans les îles Algarve et vous êtes en train de faire un concert, vous êtes exposé à tous ces testostérone-là qui vous draguent. Vous pensez que moi j'aurai la paix? Mais vous êtes exposé à l'infidélité. Ça, c'est d'ailleurs même une autre raison. Et ça dit que vous êtes exposé à la tentation d'infidélité.
Un homme ne peut pas faire confiance à une femme célèbre. C'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que les femmes d'abord ont un cœur volage. Le cœur de la femme n'est pas comme le cœur de l'homme. L'homme peut chicoter 1000 femmes, mais il n'aime qu'une seule. Mais chaque fois que la femme chicote un homme, elle a attaché quelque chose. Chaque fois. Même les prostituées, même les taspes professionnels, croyez-moi. Vous voulez chicoter une taspe, elle demande à voir votre photo d'abord. Vous voyez un peu. Elle demande à vous voir d'abord. Vous voici, voilà, vous lui plaisez ou pas. C'est l'attachement émotionnel là, ça. C'est de ça qu'on parle. La plupart des hommes ne sont pas comme ça, même s'il y a quelques raisons qui ont toujours besoin d'une affection avant de pouvoir s'engager dans le chicotement. La plupart des hommes, ils chicotent les yeux fermés. Vous voyez un peu. On n'est pas pareil. Donc, une femme qui est tout le temps exposée aux hommes plus puissants et plus riches que son homme finira par tromper cet homme-là. C'est comme ça, parce qu'elle est faite comme ça. Elle est faite à chercher plus puissante qu'elle. Vous voyez un peu. Parce qu'au prime abord, les motifs qui poussent une femme à se mettre avec un homme, c'est l'argent, c'est la puissance, c'est la célébrité, c'est la notoriété. Ce sont ces choses-là. Et son homme qui est à la maison n'a pas forcément ces choses-là. C'est-à-dire la richesse, la notoriété, la puissance. Il n'a pas forcément ces choses-là. Quand elle sort et puis elle trouve ces choses-là, vous pensez qu'elle va faire quoi avec son homme? Elle va le quitter ou bien le tromper tout simplement. Vous allez entendre ces femmes célèbres dire que non, c'est la confiance. Foutez-moi la paix avec vos histoires de confiance. Quelle confiance? Et que c'est la confiance, c'est la communication, c'est quoi. Les gens même qui ne sont pas célèbres ont du mal à entretenir une relation de mariage. Et c'est vous qui êtes célèbre, qui voyagez à tout bout de champ dans le monde entier. C'est vous qui parlez de communication et de je ne sais quoi. Vous pensez que moi j'ai envie de voir ma femme tout le temps accrochée au bras des ministres ou bien des sportifs en train de, je sais pas, et puis ils vont me dire que non, que c'est le travail. Non, en tout cas, ça, c'est pas moi. Pour faire ton travail, mais tu vois, moi, c'est fini. Voilà. C'est ça. Ouais, un peu. Et donc, ces hommes-là qui vont venir ici parler d'insécurité, bien, bon, ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, connaissant la femme que je connais là. On m'a une fois demandé si j'ai confiance aux femmes, ou si je crois aux femmes. J'ai dit, ouais, je crois aux femmes, mais je ne crois pas à Ève. Ouais, un peu. Je ne peux pas croire à Ève. Et ces femmes sont les descendantes d'Ève. Ouais, un peu. Vous me parlez de confiance, de quoi? Vous pensez que moi, ma femme se met avec Samuel Eto'o, elle croit Samuel Eto'o tous les jours. Voilà, vous blaguez. C'est Samuel Eto'o. Vous blaguez. En fait, ce que ces femmes veulent, ce qu'elles veulent, c'est de pouvoir avoir un homme qu'elles appellent mari. C'est-à-dire qu'un fan qui est à la maison, qui leur donne la liberté d'aller faire leur vie, de faire tout ce qu'elles veulent dehors. Et puis une fois qu'elles vont rentrer à la maison, elles vont venir voir le mari. Ah chérie, tu es là, je suis rentré. Ah, le voyage, ouais, ça s'est bien passé. Oh non, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Monsieur Didier Drogba, il y avait voilà, il y avait Ado, etc. Là, vous blaguez. Et puis elle vient parler à son homme comme si c'était son animal de compagnie, comme si c'était son chien ou bien son chat de compagnie à la maison. Si vous êtes déjà sorti avec les filles qui ont les chats ou bien les chiens à la maison, regardez quand elles rentrent, comme elles parlent avec leur chien ou bien leur chat. C'est comme ça. Donc, cette femme-là qui est plus puissante et plus riche que vous, là, c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vient vous raconter sa vie comme quand elles viennent raconter leur vie à leur chat ou bien à leur chien. C'est ça.
Ouais, souvent quand elle rentre à la maison et puis elle voit son chien là, elle lui fait quelques petites tapes sur sa tête, puis elle lui caresse dans le cou comme ça. Oh, oh bébé, tu es là. C'est ce genre de choses. C'est ce qu'elle veut faire de vous. Elle dit qu'elle veut, qu'elle peut épouser un homme qu'elle dépasse, etc. Faut pas les écouter. C'est de vraies menteuses. Hein? Elle veut seulement quand elle rentre de cette tournée, quand elle a fini de faire tout ce qu'elle a envie de faire, elle rentre de cette tournée, de cette shooting, elle vient vous cajoler. Et vous, vous êtes là à attendre. En fait, dans la relation, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Hein. Ce qui se passe dans cette relation, c'est qu'elle vous a mis dans la position féminine et elle a adopté la position masculine. C'est ce qui se passe dans cette relation. Voilà. Et vous, en tant qu'homme, quand elle vous met dans cette position, elle va vous émasculer petit à petit. Hein? Vous n'allez pas avoir des comportements d'Aminata. Ouais, un peu. Vous n'allez pas avoir les comportements d'Emilie et tout et tout. Faites attention. Ouais, un peu. Hein? Donc, ces femmes célèbres-là qui sont en train de vous raconter des bobards, elles n'ont qu'à se réveiller. Ce genre de femmes, c'est-à-dire les femmes célèbres vont tout le temps se faire draguer. Et vous savez que tout ce qu'une femme peut offrir à un homme, c'est son VAGIN. Et peut-être prier pour lui. Maintenant qu'elle prend ce VAGIN-là et l'expose sur tous les marchés internationaux de la séduction, l'homme se sent en danger. C'est tout à fait naturel et normal. Il se sent en danger, c'est parce que finalement, cette seule chose qu'il appartenait, cette seule chose que la femme pouvait lui offrir, n'est plus forcément à lui, parce que c'est un peu partout. Je ne dis pas forcément que toutes ces femmes célèbres se font chicoter. Mais elles sont exposées. Il y a un produit qui est exposé tout le temps sur le marché. Quelqu'un va l'acheter un jour. C'est comme ça. Un peu. Alors ça stresse son homme. C'est correct. C'est pas fait d'insécurité ou bien de quoi que ce soit. Quand vous exposez un produit sur le marché, il y aura un acheteur. C'est tout. Ça peut durer le temps que ça a duré, mais il y aura forcément un acheteur. Oui, un peu. Donc, comme au tout début, je disais que les hommes et les femmes ne comprennent pas le mariage de la même façon. Parce que l'homme veut la paix. Donc, l'autre raison qui peut faire que les hommes n'aiment pas épouser les femmes célèbres, c'est parce qu'il y a trop de turbulences émotionnelles et de drames avec la femme célèbre ou est riche. La première raison pour laquelle un homme se marie, c'est parce qu'il pense avoir trouvé sa paix en une femme. Et la deuxième raison, c'est de fonder une famille. Vous voyez un peu. Mais avec une femme célèbre, ces deux choses-là ne sont pas possibles. Quand elle est tout le temps sous le feu des projecteurs, tout le temps sur les réseaux sociaux, il y aura toujours des ragots, des rumeurs, des commérages qui vont toujours parvenir à son nom. Ça peut être faux ou vrai, mais ce qui est sûr, c'est que cet homme-là n'aura pas de paix ni de sommeil doux. Il sera toujours inquiété. Un peu. Vous savez le pire dans ça? Le pire dans ça, c'est que l'homme, dans sa programmation naturelle, n'est pas fait pour supporter ce genre d'émotion. Mais ça, c'est le domaine de la femme. Voilà. Et une femme dans cette même position se réjouirait. Elle se réjouirait. Pourquoi? Parce qu'il y a autant d'hommes, autant de femmes qui veulent son homme. Et ça veut dire que son homme a de la valeur. C'est vrai, elle va crier sur tout le toit. Ah, il est en train de me tromper. Ah, je le soupçonne. Mais elle est contente, elle est heureuse. Parce que c'est sa programmation naturelle. De vouloir ce que les autres femmes veulent. Donc elle est heureuse. C'est comme ça qu'elle veut voir son homme. Elle veut voir son homme être désiré par les autres femmes. Mais l'homme n'est pas programmé comme ça. L'homme, dès qu'il voit que sa femme commence par attirer beaucoup d'hommes là, il va se séparer d'elle. C'est automatique. Je n'ai pas programmé, je ne fais que relater les faits. Vous voyez un peu. Et celui qui a programmé les choses comme ça, c'est le pourquoi il a fait.
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, un homme ne veut pas le stress. Nous, on n'aime pas le stress. C'est pourquoi dès qu'il y a quelque chose qui nous stresse, on cherche à résoudre ça rapidement. C'est pourquoi quand les femmes commencent par nous tester ou bien nous mettre trop de problèmes, on aime résoudre ces problèmes. Mais elles autres ne veulent pas que ces problèmes soient résolus parce qu'elles veulent que le drame continue pour ressentir leurs émotions, pour se sentir vivantes. Ouais, un peu. Donc, nous, quand il y a trop de stress, tout ce qu'on fait, on préfère juste finir avec la relation pour avoir notre paix. Et la deuxième chose n'est pas possible. C'est-à-dire le fait de fonder une famille avec ce genre de femme à cause des ragots et des turbulences émotionnelles. Pourquoi? Ce n'est pas possible parce que cette femme-là sera la plupart du temps indisponible pour son mari et pour ses enfants, si jamais ils en ont. Finalement, il n'y a pas de fusion quand elle n'est pas là. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Il n'y a pas de base pour ce qu'on appelle famille. En couple, la femme doit contenir son homme, tout comme son VAGIN contient le PENIS de son homme. Tout simplement parce que la nature a programmé les choses comme ça. La femme doit contenir son homme. Donc, quand on voit aujourd'hui que les femmes n'arrivent pas à contenir leurs hommes, c'est parce qu'elles ont échoué leur mission. La mission d'une femme dans ce monde, c'est de contenir un homme et que cet homme-là se bat sur tous les fronts pour que leur couple puisse avancer. C'est tout. Mais elles ont échoué. Tout ce qu'elles arrivent à offrir, c'est le VAGIN. Et après tout, elles se plaignent qu'il n'y a pas d'homme disponible et c'est parce qu'elles ont échoué. Celles qui ont réussi, nous les voyons. Nous voyons ce à quoi leurs hommes sont capables. Ou un peu. Donc, elle doit contenir son homme. Donc, quand une femme échoue de contenir son homme, c'est qu'elle n'a pas été à la hauteur. Et une femme célèbre ne pourra jamais faire cela. Parce que la vie qu'elle mène l'empêche de vraiment connaître son homme jusqu'à penser le contenir. Pour qu'une femme puisse contenir son homme, il faut qu'elle connaisse son homme de bout en bout. Et quand elle connaît son homme de bout en bout, elle peut le contenir et cet homme peut avoir confiance en elle. Et dès que cette confiance-là est établie, la fusion, l'harmonie, tout roule de façon fluide. Tout roule. Vous voyez un peu. Vous pensez que la maman Georgette Eto là, elle connaît son mari. Les gens m'ont dit que non, son mari l'a trompé. On sait, c'est un homme, il est fait pour cela. Il est fait pour chicoter. Il a trompé plusieurs fois pour qu'elle n'est pas partie, pour qu'elle n'a pas quitté. C'est parce qu'elle reconnaît sa place de femme. C'est tout. Elle a compris les choses. C'est pourquoi elle est là. Et elle a su contenir cet homme. Vous ne voyez pas comment l'homme l'avance. C'est ce que les femmes, la plupart des femmes échouent. C'est la matière à laquelle elles échouent. Et elles ne veulent pas connaître leur homme, mais elles veulent que cet homme-là leur donne tout le monde entier. C'est impossible. Tout ce que cet homme-là va vous donner sont des enfants, c'est tout. Ouais, un peu. Donc, les gens vont me dire aussi qu'il y a des hommes qui ont épousé des femmes célèbres. Ouais, ils vont me parler de Beyoncé et Jay-Z. Mais faut pas vous tromper vous-même. Ne faites pas des erreurs. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ce genre de couple de femmes célèbres avec les hommes non célèbres qui existent et qui ont duré. Beyoncé et puis et Jay-Z là. Eux, c'est un couple célèbre. Un couple dans lequel l'homme est peut-être 10 fois plus célèbre que la femme. Et plus puissant que la femme. Donc c'est normal que ça marche. On ne parle pas ici du contraire. Jay-Z, il est peut-être 10 fois plus célèbre et plus puissant que la femme Beyoncé. Jay-Z, c'est ce que c'est une franchise. Ouais, un peu. Jay-Z, c'est pas juste une star comme ça. C'est une franchise, cet homme.
C'est comme ça qu'on dit en français, non? Bon, moi, je m'en fous. Vous avez compris. Oui, un peu. Donc, si vous savez qu'il y a ce genre de couple où l'homme a épousé la femme célèbre et qui est là, citez-moi au moins 10 seulement. Couples comme ça que vous connaissez et qui ont duré plus de 8 ans de mariage. 8 ans seulement, je ne veux pas beaucoup, 8 ans. Et puis 10 couples. J'attends dans les commentaires. Ne vous trompez pas sur Jay-Z et Beyoncé. Ouais, un peu. Ce n'est pas pareil. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler ici des femmes célèbres qui épousent les hommes. Comme ça. Ça n'existait pas. Vous voyez un peu. Même dans le couple Jay-Z, là, il y a toujours l'hypergamie là qui est là. Elle a vu cet homme là, elle sait que l'homme là, c'est un puissant. Hein. Si je le suis, il va l'amener ici. Et puis, ils continuent ensemble. Mais cela n'a pas empêché Jay-Z de faire des enfants un peu partout et de tromper plusieurs fois cette femme. Elle est toujours là. Mais c'est elle qui crie tout le temps. Elle conseille aux filles de faire le level up, de devenir femme indépendante et quoi. Mais elle est là, soumise. Féminine à son mari. Et puis, elle vient vous raconter n'importe quoi. Vous suivez bêtement. Continuez pas à suivre. Alors, vous allez finir vieille femme avec... vous allez devenir des futurs madame chat et chien. Bon, moi j'ai trop parlé, je suis fatigué, je vais m'arrêter ici. En conclusion, ce que je peux dire aux femmes célèbres, c'est ceci. Tout le monde n'est pas appelé à se marier homme comme femme. Mais en tant que femme, les voies que vous avez choisies, c'est-à-dire celles de la célébrité, vont vous fermer beaucoup de portes et surtout celles du mariage. Voyez un peu. Ces voies sont des voies masculines. C'est des voies où voilà, il faut aller se battre, conquérir des choses. Ça, c'est les hommes qui font ça. Je sais que les femmes font la compétition de façon même très dure que les hommes. Mais elles le font de façon subtile. Voilà un peu. Donc, quand les femmes se mettent dans la peau d'aller conquérir le monde ou bien de sauver le monde, c'est qu'elles ont fermé la porte à beaucoup de choses parce que la nature ne les a pas programmées pour ça. Et l'histoire ne nous prouve pas le contraire. Dès que les femmes se mettent dans la peau des hommes, les hommes n'en veulent plus parce que l'homme n'a pas envie de se marier avec un homme. À mon avis, ces femmes célèbres, profitez juste de votre argent et de votre célébrité et oubliez le mariage. Faites-vous chicoter par tous les hommes que vous voulez. Buvez tous les grands noms de champagne ou de vin. Hein? Ou encore manger de la viande à 1 million dans les restos de Salt Bay. Donc, faites ce que vous voulez de votre argent ou bien de votre célébrité. Vous en avez le droit. Parce que c'est votre travail qui vous a donné ça. Et c'est votre célébrité, votre richesse qui vous donne droit à cela. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que ces choses ne permettent pas de caser un homme. L'argent n'achète pas le mariage. L'argent peut vous acheter la viande à 1 million, c'est tout. L'argent peut vous permettre de louer un yacht, de rester dans des hôtels 7 étoiles, comme l'hôtel de Burj Al Arab. C'est tout ce que l'argent peut vous donner. L'argent ne veut pas vous acheter un homme, ou bien vous offrir un mariage. Bon, peut-être l'argent peut vous acheter un acteur. L'argent peut vous acheter un acteur avec qui vous allez vous marier. Bon, il vous trompe qu'il est votre mari. Et vous-même, si vous savez qu'il vous trompe. Donc, si vous voulez vous caser, restez dans votre nature de femme. Soyez féminine et humble. Et cela n'a rien à voir avec l'argent ou la célébrité. Rien du tout, absolument rien. Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de ce podcast. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Vous faites profiter les autres aussi des évangiles. Kaoka. On est en train de bosser. Bientôt, de nouvelles choses et de bonnes choses arrivent. Ciao.